Le parti ivoirien au pouvoir a obtenu la majorité aux législatives du 6 mars avec 137 sièges sur 254 à l'Assemblée nationale contre 91 au parti d'opposition. Ces résultats ou des résultats publiés ce mardi par la commission électorale indépendante. Parmi les partis d'opposition, la coalition entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et les partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo obtient 50 sièges. Le PDCI seul a 23 et les pro-Gbagbo seuls 8, soit au total 81. Les autres partis d'opposition se partagent 10 autres sièges. On prend justement la direction d'Abidjan pour rejoindre notre correspondant Stéphane Soumaoro. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Alors le RHDP remporte donc les législatives ivoiriennes avec 137 sièges sur les 255 à pourvoir. Quelle est d'abord la position actuelle de l'opposition, Stéphane ? Alors la position de l'opposition, on va le dire, on voit déjà avec les 3 dernières circonscriptions qui restaient, c'est-à-dire Port-Boué, Yopougon et Marcory, on voyait vraiment cette ferveur, cette détermination de l'opposition à aller siéger au Parlement, parce que depuis plusieurs années, plus d'une décennie, c'est maintenant que l'opposition revient dans le jeu électoral au niveau des législatives. Donc l'opposition était très engagée et les 3 dernières localités que j'ai citées étaient vraiment des localités stratégiques et symboliques. Yopougon, le fief pro-Gbagbo, comme on le dit bien souvent. Finalement, vous-même, vous l'avez dit, au total, l'opposition remporte 81. L'opposition pro-Gbagbo et pro-Béziers remporte en tout 81 sièges, ce qui est vraiment important. L'ancien président Henri Konan Bédié l'avait dit au début de ces législatives. Cette participation, c'est pour amener l'opposition à venir contrer vraiment le pouvoir du parti au pouvoir en place et vraiment équilibrer les forces politiques en présence depuis quelques années. D'accord Stéphane, vous l'avez dit, il y a un retour de l'opposition, mais les grands noms du gouvernement n'ont justement pas résisté à ce retour dans le jeu électoral. Que retenir de cette situation en Côte d'Ivoire ? Alors, on connaît maintenant la photographie exacte du Parlement, mais il y a des grands noms du parti au pouvoir, notamment des ministres qui étaient engagés dans cette compétition. On a par exemple le cas Béoumi du porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication Sidi Temoko Touré qui a perdu là-bas. On a la ministre de la Culture Raymond Koudou Kofi qui elle aussi a perdu, mais 2 autres postes, ou peut-être 3 autres postes importants, le ministère du Tourisme tenu par Siandou Fofana a encore perdu à Port-Boué. Il faut savoir que déjà pour les municipales, Siandou Fofana, le ministre, était opposé au PDCI-RDA. Pour une deuxième fois encore, on va le dire, Siandou Fofana, perd à Port-Boué. C'était un enjeu, c'était une localité assez stratégique aussi, avec tout le développement du Grand Abidjan qui se profile à l'horizon. Le ministre des Mines et de l'Énergie, si on peut le dire, Jean-Claude Kouassi, qui lui aussi perd dans sa localité. Et l'autre perdant, c'est surtout Kouassi Brice, secrétaire d'État à l'enseignement professionnel, un autre technocrate qui lui aussi était bien lancé sous la couleur du RHDP, qui perd son poste là-bas. Donc, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire, cela va forcément impacter la prochaine formation du gouvernement. Donc, on reste encore à l'écoute pour voir ce que va donner vraiment ces législatives. En parlant de ces législatives, Le Monde célébrait hier la Journée internationale de la femme. Stéphane, c'est l'occasion de vous demander quelle place occupe la femme dans le nouveau Parlement ivoirien. Avez-vous une idée sur le nombre des femmes élues ? Alors, on attendait vraiment beaucoup avec les nouvelles lois qui sont sorties, on attendait vraiment beaucoup plus de femmes au Parlement, une certaine représentativité féminine. Mais finalement, sur les 254 sièges qui ont été établis à la fin de ces résultats, seulement 32 sièges sont retenus pour des femmes, 32 femmes remportent des sièges et ça fait en tout 12,6% environ de participation féminine au Parlement. Donc il y a encore beaucoup à faire pour atteindre les 30% que le gouvernement ivoirien s'est promis. Merci beaucoup Stéphane Soumaoro, notre correspondant à Abidjan. Merci encore une fois pour toutes ces informations.